Attends, t'es écolo mais t'as un smartphone. Vous avez déjà entendu ça? Moi, ça m'énerve trop quand on me dit ça. Et en même temps, j'ai pas beaucoup d'arguments, je l'utilise tout le temps. Et on sait tous que le smartphone, c'est un problème pour le climat, mais perso, je pourrais plus jamais me passer de mon smartphone. Alors on fait quoi? C'est quoi la solution? C'est de ça que je vous parle dans cette vidéo. Je crois qu'on le démonte pour voir ce qu'il y a dedans. Ouais, ok. Ok, mais je te rappelle parce que... Enfin, faut que je te laisse là. Ok, ça marche, mais je te laisse là parce qu'ils m'attendent, ok? Je te rappelle plus tard, parce que je dois démarrer là. Bisous. Sérieusement, ce smartphone, c'est mon appareil photo, ma caméra, la météo, les infos, mon réveil, les liens avec mes potes, avec ma famille. C'est mon ordinateur, c'est mon boulot, mes emails, les souvenirs de vacances aussi. C'est mon compte en banque, mon GPS, mon application de sport. C'est là que j'écoute des podcasts, que j'écoute de la musique, que je regarde des vidéos, je loue des trottinettes, des vélos aussi grâce à mon téléphone. Je commande de la nourriture. Et dessus, il y a aussi même mes règles. Et sans doute que si je réfléchissais encore un peu, je trouverais plein d'autres trucs. En fait, en moyenne de temps d'écran, je suis à environ 5 heures par semaine. Par jour, en fait. Oh, c'est par jour, c'est pas par semaine. Je suis à environ 5 heures par jour. J'ai honte, mais voilà, c'est comme ça. Ce smartphone, il remplace tellement d'objets à la fois que je pourrais plus jamais m'en passer, je crois. Ça porte même un nom, la nomophobie. No mobile phobie. Pourtant, au départ, c'était pas gagné. Voilà le tout premier téléphone portable de l'histoire. Le Motorola Dynatac 8000X. Il a été commercialisé pour la première fois en 1983. J'avais 1 an. Son coût, 4000 $. Son poids, 1 kg. Temps de recharge, 10 heures pour 25 minutes d'appel. Et ce téléphone, il a été surnommé la brique. En 40 ans, nos téléphones, ils sont passés de ça à ça. Des petits bijoux de technologie qui se perfectionnent de jour en jour. Et clairement, même si on n'a pas besoin de tout ça, c'est chaud de pas craquer, quoi. Franchement, un écran qui se plie, un affichage digne d'une impression sur papier, des caméras qui permettent de tourner des films de cinéma et bientôt des hologrammes qui sortiront de nos téléphones. Le truc, c'est que la grosse différence entre ça et ça... En fait, pour produire ça, en moyenne, il faut 2 fois plus de matériaux que pour des vieux téléphones comme... Ça t'a eu, toi? Non. Pourtant, t'es vieux. Quand je dis qu'il faut 2 fois plus de matériaux, je vous parle de métaux qui généralement viennent de loin et de bien profond dans le sol. Et ça, c'est un truc dont j'ai voulu parler avec un spécialiste des sous-sols. Un géologue de l'université de Namur que j'ai découvert sur le net, dans des conférences TEDx. Voilà, c'est lui, Johan Jans, expert en métaux. Johan, quand tu vois un téléphone comme le mien, tu vois quoi, toi, en tant que géologue? Je vois un objet géologique parce que dans ce téléphone, il y a plusieurs dizaines de métaux, du manganèse, du cobalt, du lithium, du nickel pour la batterie, de l'indium pour l'écran, du tantale pour les circuits. Donc il y a des dizaines de métaux qui doivent être extraits de la Terre et qui peuvent rentrer dans la fabrication de ce téléphone portable. Est-ce que c'est grave? En quoi c'est un problème, en fait, d'avoir autant de métaux? Parce qu'il faut les extraire et l'extraction ainsi que le raffinage de chacun de ces métaux, on considère que globalement, c'est à peu près 10% de la consommation énergétique mondiale, outre les aspects éthiques, outre les aspects environnementaux qui contraignent également les extractions. Et tu vois, donc, ok, ça consomme énormément d'énergie d'extraire, mais moi, quand on me dit qu'il faut aller chercher un métal dans le sol, j'ai l'impression que c'est pas si compliqué que ça, en fait. On sait où il y en a, on creuse et c'est bon. Non, ça demande beaucoup de prospection, donc essayer de les rechercher. Et quand on a trouvé un gisement qui pourrait, par exemple, contenir du cuivre, ce type de cailloux, de roche, contient 0,5 à 1% de cuivre. Donc, dans cette roche, il va falloir extraire 99% de la matière pour ne conserver que le pourcent de cuivre ou que le demi% de cuivre que l'on recherche. Et pour le cuivre, ça va encore, mais pour d'autres métaux comme l'indium, qui est utile pour les écrans des téléphones portables ou des ordinateurs, c'est beaucoup moins. Ça se compte en centièmes de pourcent, en millièmes de pourcent, la quantité, ce qu'on appelle alors la teneur, présente dans la roche, qu'il va falloir isoler. La toute grande majorité des matières vont être remises en terre et on ne les utilise pas. C'est fou, non? Ça peut monter jusqu'à 100 kilos de matériaux. Pourquoi? 100 grammes de téléphone? Et ce qui est encore plus dingue, c'est si on multiplie ces 100 kilos de matériaux par le nombre de smartphones qu'il y a aujourd'hui sur Terre. Il y en a 8 milliards 500 millions. Ouais, pause. Vous avez bien entendu, il y a plus de smartphones que d'humains sur Terre. Je vous fais le calcul. 8 milliards 500 millions, comme s'il fallait une calculatrice pour faire 8 milliards 500 millions. Il y a combien de zéros déjà? 2, 3, 1, 2, 3. Fois 100. C'est égal à 850 milliards de kilos de matériaux juste pour nos smartphones.
Moi, j'ai quand même fini par ouvrir un téléphone, alors c'est pas le mien, et surtout, je me suis fait aider. Alors, je vous préviens, on se fait un petit retour dans le tableau de Mendeleïev. Super souvenir, je sais. Mais sur ce tableau, en fait, il y a tous les métaux et toutes les terres rares qui se cachent à l'intérieur de mon téléphone. Je commence. Et je commence par l'écran. Pour qu'il soit tactile, l'écran, en fait, il y a une fine couche d'indium éteint. Un métal transparent qui permet de détecter l'endroit où se trouve notre doigt, l'endroit où on le touche. Après l'écran, qu'est-ce qu'on a? On a le micro, par exemple. Il est là. J'ose pas le prendre, j'ai pas envie de le péter. Mais dans le micro, il y a du nickel. C'est la petite pierre verte qui est là. Et le nickel, il va servir à faire vibrer les sons dans le micro. On a un haut-parleur, forcément. Et dans le haut-parleur et dans le micro, il y a plein de terres rares qui se cachent. Je connais même pas leur nom, j'ai un petit copion, heureusement. On a du néodyme, du praséodyme, du gadolinium, du terbium et du dysprosium. Dans le vibreur, c'est ça. J'avais jamais vu un vibreur de ma vie, ce petit truc-là. Et dedans, il y a aussi des terres rares. Du néodyme, du terbium et du dysprosium. Ma batterie qui est là, alors on le sait tous, batterie au lithium. Forcément, dedans, il y a du lithium, c'est le truc blanc qui est là. Il y a aussi du nickel, le truc vert. Il y a du cobalt, c'est la partie noire de ma roche qui est ici. Et il y a du manganèse. Après, pour l'affichage, il faut aussi plein de trucs. Du lantane, du praséodyme, de l'europium, du gadolinium, du dysprosium. Dans les connexions électriques, il y a du nickel. Et surtout, en fait, pour réussir à miniaturiser tous les équipements comme ça, il y a du tantal. Et le tantal, on en retrouve par exemple là-dedans. Et puis, pour terminer, dans la coque de mon téléphone, il y a aussi des métaux et des terres rares. Il y a du magnésium et il y a toujours du nickel pour éviter les interférences. Bon, là, je vous ai donné que les principaux. On va pas faire 3 heures là-dessus, mais clairement, je pourrais y passer beaucoup plus de temps tellement il y a de terres rares et de matériaux qui se cachent à l'intérieur de mon téléphone. Et ça, moi, c'est un truc qui m'hallucine. Bon, et tous ces matériaux, comme Johan me l'a dit, ils viennent pas de chez nous, ils viennent de loin. Il y a même des études qui montrent que si on prend tout en compte, donc les matériaux, la conception, l'assemblage, la vente, le téléphone, il fait jusqu'à 4 fois le tour du monde avant d'arriver dans nos mains. Et quand je pense, moi, au travail que ça représente d'extraire tous ces matériaux, je bug. Sérieux, c'est impossible à imaginer. Et pourtant, mon téléphone, en fait, j'en ai besoin. Vous aussi, vous en avez besoin de votre téléphone. Et je sais qu'il y a des enfants qui risquent leur vie dans des mines tous les jours pour tous ces matériaux. En fait, tout le monde le sait. On le voit dans les médias. Et pourtant, on continue. Et quand je vous dis qu'on le voit dans les médias, là, Renaud, qui est là, il les a filmés, ces conditions horribles dans lesquelles les métaux sont extraits. C'est ce qu'on voit là, en République démocratique du Congo. Rien que dans ce pays, il y a plus de 40 000 enfants qui travaillent dans des mines pour nos téléphones. C'est un chiffre d'UNICEF. Voilà, c'est ça, la réalité de nos téléphones. Ouais, et j'avoue que je sais pas quoi faire de cette info, à part culpabiliser et me dire que je tiens dans mes mains sans doute l'objet qui représente le mieux le désastre, la pollution, l'injustice de notre monde moderne. Mais alors, c'est quoi les solutions ? Alors, non, on va pas se passer de nos téléphones. Mais peut-être qu'en sachant tout ça, on peut commencer par prendre soin de son téléphone comme jamais, quoi. Et je pourrais peut-être commencer par remettre la coque du mien, le genre de truc qui va permettre de garder son téléphone le plus longtemps possible. Et apparemment, dans le domaine, on a quand même une petite marge de progression. En moyenne, on change nos smartphones tous les 2 ans et demi. Une télé, c'est 8 ans. Le smartphone, c'est l'équipement électronique qu'on remplace le plus souvent. Petite pensée pour mon dernier smartphone, tombé de ma poche et mort écrasé par une voiture après moins d'1 an. Mais la plupart du temps, on achète un nouveau smartphone alors que l'ancien fonctionne encore. Et du coup, on se retrouve chez nous avec des tiroirs à téléphone. Chez moi, il y en a 3. Bon, ils fonctionnent plus ceux-là, mais ils sont juste à moi. Et des tiroirs à téléphone, j'imagine que chez vous aussi, il y en a. Bonjour. Je suis super pressée. Ah, mais je marcherai avec toi. Il y a combien de téléphones portables qui traînent chez toi dans les tiroirs? Alors ça, j'en ai aucune idée. 3. 3, 4. 4, 5, je dirais. 2, 3 maximum, je pense. 1. Un seul. 0. Aucun. Non. La classe. Comment ça se fait? Parce que j'en ai un dans ma poche. Tu changes souvent? Non, tous les 3-4 ans peut-être. Il fonctionne encore? Ouais, il fonctionne. Vous l'utilisez plus? Non, j'ai pris un plus performant. Il est trop vieux, donc les applications ne marchaient plus. Il y a peut-être un qui marche encore, mais sinon les autres, les écrans sont tous cassés. Tes anciens téléphones, t'en fais quoi? Je les revends. Je les jette, faudrait que je les ramène quelque part. Je sais qu'il existe des magasins, mais il faut que je prenne le temps. Oh, voilà, on est dans la moyenne. En moyenne, en Belgique, il y a 3 téléphones qui traînent dans les tiroirs, 3 téléphones par famille. Donc potentiellement, si tu fais le calcul, ça fait 3 200 000 téléphones qui pourraient avoir une seconde vie. Bon, c'est le moment de parler des solutions. Alors la bonne nouvelle, d'abord, c'est qu'il y a des solutions, mais surtout, c'est que toutes ces solutions, elles nous permettent de faire économiser de la thune. Donc franchement,
on dit pas non. Alors, la première solution, c'est quoi? On en a parlé, c'est de garder le téléphone le plus longtemps possible et en tout cas plus que 2 ans et demi. Deuxième solution, on peut se tourner vers des modèles qui comportent moins de technologie et donc forcément moins de matériaux. C'est le cas des Fairphone par exemple, des modèles qui sont plus robustes, qui sont conçus pour durer. Troisième solution, si on a envie d'un smartphone qui a quand même un peu plus de technologie, comme une super bonne caméra, alors là, il y a une option, c'est la récup et le reconditionnement. Et ça, c'est ce qu'ils font ici, chez A Smart World. On récupère, on répare, on reconditionne et on revend des smartphones, ce qui nous permet d'économiser jusqu'à 75% du prix et surtout diminuer l'impact environnemental du smartphone de 90%. Alors des initiatives comme celle-là, il y en a d'autres en Belgique. Si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, je vous en donne encore une. Mais avant ça, j'ai envie qu'on parle de recyclage parce qu'on n'a pas abordé le recyclage dans le volet des solutions et j'ai envie de comprendre pourquoi on ne parle pas plus de recyclage quand il s'agit des smartphones. C'est une question que j'ai posée à Johan. On mise sur le recyclage en Europe, singulièrement en Belgique d'ailleurs, mais on ne parvient pas aujourd'hui à recycler toutes les matières dont on a besoin. C'est le cas par exemple du lithium, où aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas le cas dans 20 ans, on ne recycle quasiment pas le lithium des téléphones portables. On ne peut pas juste ouvrir un téléphone et prendre les composants comme ça, quoi. L'idée, ce n'est pas de prendre le téléphone, de le casser et d'en faire des petits morceaux. Ça, c'est pas du recyclage. Le recyclage, c'est d'obtenir un tas de lithium à 100% de lithium après des processus industriels qui sont très énergivores. C'est obtenir un tas de cuivre, un tas de tantale. Bref, c'est de pouvoir réutiliser tous les métaux pour une nouvelle application et entamer un nouveau cycle. C'est pour ça que ça s'appelle du recyclage. Et ça coûte parfois trop cher. De nombreuses compagnies aujourd'hui continuent à extraire les matières parce que c'est moins cher pour elles d'extraire ces matières du sous-sol que de les utiliser via des processus de recyclage. C'est quoi le message que tu voudrais faire passer, toi ? Le message, c'est qu'on va continuer à extraire des matières du sous-sol, même si on va développer le recyclage, même si on va développer les technologies. Une extraction, mais qui sera raisonnée pour les matières dont on a réellement besoin, de façon à définir de nouvelles priorités dans nos vies quotidiennes. On doit revoir nos besoins ? On va être amené très certainement à revoir nos priorités, en tous les cas, dans les besoins. A-t-on vraiment besoin de changer de téléphone portable de façon aussi fréquente? A-t-on réellement besoin de la nouvelle technologie? Parce que cela consomme des matières du sous-sol, cela consomme une quantité extraite et cela génère des contraintes environnementales, énergétiques et même éthiques, puisque c'est extrait parfois dans des conditions discutables. Ok, clairement, le gros dossier, c'est la fabrication. Ça a été calculé, en fait. 80% de l'impact CO2 du smartphone, c'est lié à sa fabrication. C'est écrit en noir sur blanc sur ce document. C'est un document d'Apple qui est relatif à la fabrication de l'iPhone 14. Mais c'est exactement pareil pour Samsung, pour tous les autres smartphones et même pour les ordis. Parce qu'ils les remplissent exactement des mêmes métaux que ceux dont Johan m'a parlé. Alors si la fabrication de cet objet, c'est 80% de l'impact CO2, le reste, les 20% qui restent, c'est lié à ce qu'on fait de cet objet, nos usages quoi. Donc les swipes sur les vidéos de chat, les vidéos en streaming, Waze pour me guider, envoyer des mails, vous voyez quoi. Le monde numérique. Et il y a tellement à dire là-dessus aussi que je vous prépare une vidéo tout entière sur le sujet. Mais là, il y a encore un dernier truc dont j'ai envie de vous parler et qui peut vraiment vous intéresser pour votre entreprise ou votre association, c'est la location de matériel informatique reconditionné. Ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur et on a rencontré Gianni, il s'est lancé là-dedans il y a environ 3 ans. Et ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, il loue du matériel informatique reconditionné à plein de petites entreprises ou d'indépendants partout en Belgique. Bonjour, je suis Gianni, le fondateur d'Hightecare et j'ai une société qui fait du leasing de matériel informatique reconditionné. Oh, quel clap de merde. Alors concrètement, ce que je fais, c'est que je permets aux entreprises de s'équiper avec du matériel informatique reconditionné, remis à neuf spécialement pour eux, dans le but de les leaser avec les services et les garanties inclus. Les smartphones que je propose, c'est très simple. Ce sont des smartphones d'ancienne génération. Ce ne sont pas des vieux smartphones, c'est des smartphones qui ont à peu près 1 an et demi, et qui en fait sont remis à neuf. Par exemple, je prends un photographe qui a besoin de smartphones professionnels pour faire des captations. Eh bien, c'est l'usage qu'ils en font au quotidien dans leur entreprise également pour travailler. Si le modèle économique du leasing était lié à l'environnement, eh bien, c'est une adéquation parfaite parce que c'est une maîtrise des coûts. On rentre dans ce qu'on appelle l'économie de l'usage, ça veut dire qu'on ne possède plus le matériel, on l'utilise pendant sa durée de vie et puis ensuite il est remis à neuf, recyclé, suivant son âge. Tu veux un autographe? Allez, je te signe ça, pas de souci, hop, voilà, s'il te plaît. Il faut multiplier ce genre d'initiative en entreprise, c'est-à-dire l'utilisation de matériel informatique et également sous forme de leasing, parce qu'il y a de multiples avantages. Le premier, c'est qu'effectivement, ça permet de maîtriser les coûts. Le deuxième, c'est l'introduction petit à petit au niveau des entreprises de matériel informatique reconditionné et puis l'aspect écologique qui permet
permet d'économiser des kilos et des kilos, voire même des tonnes de CO2 chaque année. Bon, il est temps de partir. Ouh, sciatique. Alors, est-ce que c'est écolo ou pas d'avoir un smartphone? Bah bof, on va pas se mentir, c'est comme pour tout ce qu'on consomme. Cela dit, on vient de vous donner plein de trucs pour limiter l'impact du smartphone. Et puis bon, peut-être que si vous aviez pas de smartphone, vous seriez pas en train de regarder cette vidéo. Or, clairement, c'est hyper bon pour la planète de regarder cette vidéo. Vous la regardez en basse définition, hein. Bon, allez, dites-nous tout et puis surtout, likez, partagez et abonnez-vous à nos pages Y a pas de planète B sur Insta, Facebook, YouTube pour rien rater. Bisous et bonne chance surtout. J'enlève le mode avion, hein.